Erev Tov, on vit donc des moments extrêmement chauds, hein. Je pense que ça doit être comme ça en Eretz Israël aussi. On passe des moments de canicule. Bon, Baruch Hashem, on se serre les coudes et puis on continue donc à étudier et prier pour le bien de nos soldats, pour le bien du clan d'Israël, en espérant que toutes ces turbulences vont bientôt se terminer avec la seule solution vraie, c'est l'arrivée de Mashiach Tzidkenu, parce que sans ça, on pourra toujours hein, se forcer les ménages à trouver des solutions, ben, il n'y en aura pas. Alors, je vais commencer par quelques mots sur la paracha, il faut vivre avec son temps. Nous autres, au Katatora, le premier mot de la paracha, pourquoi l'introduction à la paracha à la mitzvah de Paradouma, cette fameuse vache rousse, qui devait être brûlée entièrement, et puis avec les cendres de laquelle, un mélange avec les eaux vives, etc., avec les bois d'hysope, on aspergeait une personne qui était tamée, qui était impure, et puis devenue pure. Et le mot employé Torah, c'est autres, Chukat Torah, c'est la Chuka, c'est la loi. Chuka, c'est en général synonyme de quelque chose qui est au-delà on va dire, de la logique commune. Nous dit Rachid sur place, les fiches à Satan Boumotolam, parce que les nations, Monim est Israël. Monim, le sens premier, c'est Metzarim, pour le tsar au clan d'Israël. Nous disons, Ma mitzvah azot ou matam yeshbar. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah de Paradouma? Eh bien, la réponse, c'est le mot Zot Chukat Torah. Oui, c'est la Torah, mais ça s'appelle ici, c'est la Chouka. Vous savez qu'il y a les Mishpatim, il y a les Edot, etc. Puis il y a les Chouka. Qu'est-ce que ça veut dire Chouka? Gzeraï milfanai, c'est un décret absolu devant moi, devant Hachem. En lecha reshut le'arer achaya. Tu n'as pas la permission de discuter là-dessus. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Vous savez que l'immense majorité des mitzvot, il y en a qui sont extrêmement logiques. Et la Seret Dibrot, les 10 commandements, c'est logique. On ne tue pas, on ne vole pas, etc. Le monde marche pour que marche comme ça, pour que le monde ne soit pas un monde FKR, chaotique, il faut des lois. Parmi d'ailleurs les Shiva Ben Noach, les 7 lois des Noachides, il y a précisément de dresser des tribunaux. Sans tribunaux, ça ne marche pas. Hein. C'est le chaos, c'est impossible, tout le monde est d'accord là-dessus. À tel point, pour ne pas parler de politique, que les grands de ce monde estiment qu'il vaut mieux garder un régime autoritaire d'une méchanceté, d'une haine terrible, plutôt que de laisser le pays FKR, parce qu'on a vu que quand le pays est anarchique, eh bien, c'est une catastrophe encore plus grande, tout le monde tue tout le monde. Donc, le fait d'avoir même une autorité engagée, et cruelle et méchante, ça vaut encore mieux que rien. Il faut des lois. Tout ça, tout le monde comprend. Il y en a que, avec, à première vue, c'est peut-être un peu illogique, la cache-route, etc. Mais en cherchant bien, on a trouvé d'autres choses, on a donné d'autres noms. C'est plus la cache-route, c'est le bio. Voilà, le nouveau mot, le bio. On fait attention à ce qu'on mange, la manière dont on fait pousser les fruits et les légumes. Puis il y a d'autres qui sont complètement au-dessus du secret, qui nous dépassent complètement. Ce n'est pas au-dessus de nous seulement. Il y a des choses qui sont très profondes, mais on va dire un grand papa, il peut tout comprendre. Eh bien, sur cette mitzvah de paradoma, Shlomo Melech nous a dit Al-Kol Ehele Amadeti. Sur toutes les mitzvot, Amati. J'ai pu répondre, j'ai pu comprendre. Ou Paracha Shel Paradouma, par contre, la Paracha de la Paradouma, fameuse phrase de Shlomo Melech, Amarti Kema, j'ai dit que je vais devenir, penser intelligemment, Veir Chokamimeni. Elle est loin de moi, je ne peux pas l'attraper. Ça veut dire en d'autres termes, si l'homme le plus chacham de la terre est plus porté, il renonce à comprendre, c'est parce qu'il a compris que cette mitzvah, elle est au-delà de ce qu'on appelle la compréhension. La compréhension, c'est une manière d'attraper certaines choses qui sont, entre guillemets, attrapables. Il y a des choses qui ne sont pas attrapables, selon le Tania qui nous dit, par exemple, pour donner un exemple, essayer de comprendre la chose, imaginons qu'une personne dise, cette pensée est trop profonde,
elle est tellement profonde que je n'arrive pas à l'attraper avec la main. Tout le monde va se moquer d'une personne qui parlerait comme ça. Pourquoi? Parce qu'une pensée profonde, elle n'est pas attrapable par la main, pas parce qu'elle est profonde. Elle n'est pas attrapable par la main parce que la main n'est pas un ustensile, n'est pas un outil qui permet d'attraper une pensée. La main, elle est faite pour attraper quelque chose de physique, elle n'est pas faite pour attraper du spirituel. Et bien c'est pareil, en l'occurrence. Il y a des mitzvot qui ne peuvent pas être attrapés par le plus grand sechel qui soit, par la plus grande intelligence qui soit, parce que c'est au-delà du sechel, c'est autre chose. Il faut d'autres ustensiles que nous n'avons pas pour l'instant pour attraper cette chose-là. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier? Elle a de particulier tout simplement que, entre autres, elle est pleine de contradictions. Elle a la faculté qu'une personne qui va transporter ses eaux lustrales, etc., va devenir impure. Je deviens impur, mais j'ai la force de purifier quelqu'un d'autre. C'est Tarte des satrés, c'est des choses qui contredisent. Comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, c'est là qu'on voit la particularité de cette mitzvah, et c'est pour ça qu'elle s'appelle Zot, c'est Chukat Torah, c'est celle qui symbolise, qui est la tête de fil de toutes les mitzvot de la Torah, celles qui sont compréhensibles comme les Aseret Adibot, les 10 commandements, comment on peut comprendre, c'est la base d'une vie de société, celle qu'on peut comprendre avec effort, et puis, mais la base de l'ensemble de ces mitzvot, c'est Chukat Torah, ça veut dire qu'en fait, on les fait tout simplement parce que Dieu a décidé. Ukar Kakti, moi j'ai décidé que c'est comme ça c'est la vérité, aucune autre vérité ne peut prendre la relève. Pour descendre ces mots très profonds dans notre quotidien, il y a un grand débat à l'Assemblée, en France et ailleurs, sur l'euthanasie. On a un exemple. On peut comprendre l'argument de ceux qui sont pour l'euthanasie, avec la permission de la famille, et avec la permission du malade, et avec la permission des médecins, etc. Le CEREL peut dire dans certains cas, personne qui est en souffrance permanente, le CEREL, l'intelligence peut dire, ouais, on peut lui permettre de lui donner le médicament qui va le faire disparaître de son monde. Le tuer, en d'autres termes. Ça peut être logique. Imaginez, les grands rachamim dans un pays, dans un grand pays comme la France, peuvent arriver à la conclusion que oui, on permet l'euthanasie. Il y a d'autres pays qui sont déjà arrivés à cette conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? C'est un beau débat, on va débattre, on parle, un peu oui, un peu moins, il souffre, donc pour enlever la souffrance. Eh bien, c'est là que la Torah donne la réponse. Gzera ilefanai, ve'en lecha reshut li'arei achadea. Tu ne peux pas le contester. Parce que la Chokhmah d'Hachem, elle dépasse toutes les discussions, les débats que l'on peut avoir. La Torah elle a décidé la vie humaine n'est pas entre les mains de l'homme. On va me dire, il y a des arguments, la souffrance, certes. Eh bien, on va faire une thèse, on va faire de la recherche très très profonde pour faire en sorte que la souffrance soit au maximum diminuée. Ça oui. Mais faire une nouvelle loi acceptée par le monde où on a le droit de tuer une personne vivante, Amarti la Chokhmah, Amarti Erkema, je vais réfléchir, elle me dépasse. C'est comme ça la Torah l'a décidé. Il faut avoir la force de le dire. Bon, prochain matin, les Juifs ont la force de le dire. C'est interdit. La Torah nous interdit. Dieu nous interdit de tuer une personne, même en souffrance, même qui souffre, même qu'elle a décidé, même que la famille a décidé, même que le médecin a décidé. Voilà le point sur lequel il faut s'imprégner dans la paradouma. Et toutes les mitzvot, c'est comme ça, même le fait de voler. Tout le monde comprend qu'il ne faut pas voler. Je ne vole pas parce que c'est logique de ne pas voler, parce que les nations ne peuvent pas voler. Ce n'est pas la raison pour laquelle je le fais, parce que Hachem, de manière complètement arbitraire, il a décidé que je n'ai pas le droit de voler. Tout simple. Donc, c'est quelque chose de très, très fondamental. Le chok de la paradouma, que le sechel enouchi, que l'intelligence humaine ne peut en aucune manière appréhender, eh bien, il n'y a pas à discuter, à dire ah oui, mais j'ai des arguments pour, contre, à quoi ça rime, cette espèce d'eau lustrale qui peut rendre une personne impure alors qu'elle va me rendre impure. La Torah nous dit, le Satan, il nous dit mais c'est absurde, c'est absurde. Oui, peut-être, peut-être, c'est absurde, mais on a chok hakakti dans du plus profond de la neshama du juif,
le spirituel profond que l'on a en nous, pas le sechel, pas l'intelligence, pas la chokhmah. Amarti, erkeman, pas de chokhmah. Au profond de nous-mêmes, on sait que l'ordre divin, c'est qu'on ne touche pas aux principes fondamentaux de la Torah, aussi logique que puisse être quelquefois le fait de la transgresser, et bien on ne transgresse pas. Et si on est imprégné de ce moussak, de ce concept, très profondément, la Torah, c'est la Chokhmat Hashem, c'est la sagesse divine, c'est le Ratzon Hashem encore plus haut, c'est la volonté divine, et on n'a même pas le droit de commencer à réfléchir les er. Comme ça, la Torah. Bien sûr, il faut être sûr, il faut parler au de l'Israël, il faut être sûr qu'on est dans la vérité, bien sûr. Mais dans la mesure, en l'occurrence, si je prends un exemple qui est indiscutable et incontestable, sur lequel on ne peut pas discuter, c'est toucher, attenter à la vie d'une personne. Ça, on ne peut pas. L'euthanasie, c'est Asur Minatora et on ne discute pas là-dessus. Il faut bien se pénétrer de ça. C'est un des enseignements très forts, fabuleux de notre paracha. Voilà, donc, Zotru Katatora. Et toutes les mitzvot sont comme ça. Et si on part avec cette force, alors toutes les mitzvot, ça a un impact beaucoup, beaucoup plus puissant. Mais des tefilines, ça dépasse tout l'entendement. Avec toutes les explications, les tefilines, ça veut dire les charvettes. Bien sûr, il y a des explications. Les charvettes, la lèvre, à molar, c'est soumettre son cœur, soumettre son séchès, son intelligence à Dieu. Oui, tout ça, c'est vrai. Il faut penser dans Yetiat Mitraïm, sortir de ses limites. Bon, les tefilines. Pourquoi on sort de ses limites? Parce que quand on sort du monde ambiant, eh ben, on voit que le monde, ce n'est que Elokut, que c'est divin. Kvot Shamaim, c'est Dieu qui gère tout ça, qui fait mouvoir tout cela. Et Yehud Shemo, on pense aussi à Yehud Shemo, on met les tefilines, Yehud Shemo, ça veut dire que des grands mots du Tanya, Yehuda Ilaha, l'union supérieure, ça veut dire que le monde n'existe que, dans l'exemple du Tanya, comme le rayon du soleil, dans le soleil lui-même, il n'existe pas le rayon du soleil. Quand il sort, quand il quitte le soleil, il peut éclairer l'humanité. Mais quand il est à l'intérieur de sa source, il est complètement battel, complètement annulé. C'est des fabuleuses notions à laquelle il faut penser quand on met des tefilines, certes. Mais la chose essentielle, les tefilines, on les met parce que Ruka Hakalti, tes gozer, vous allez les mettre sur la tête, vous allez les mettre sur le bras, et c'est ça ma volonté, on le fait parce que c'est la volonté d'Hachem, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, quel que soit tout ce que vous voulez. Voilà le point que je voulais mettre. Je voulais revenir donc sur. Bon, là, malheureusement, la semaine dernière, je n'ai pas pu assurer le cours, il y avait un mariage, Kenir Boulis Machot Israël, malheureusement. Et je crains même que c'est possible que la semaine prochaine, pas sûr, mais que je sois aussi bloqué par un mariage, on verra si on ne peut pas le dépasser. En tout cas, nous allons approfondir quelque chose. Rappelez-vous, hein, nous, on a parlé, et bon, Hachem, j'ai eu beaucoup de coups de fil à la suite de ça, sur le fait que beaucoup se négligent et mangent beaucoup de gâteaux dans les fêtes, dans les smachot, dans les brit milot, etc. Ils se retrouvent bien rassasiés. Et dans l'immense majorité des cas, hein, il y a un besoin de faire Birkat Amazon et beaucoup se contentent de faire un petit Alamichia. Donc, beaucoup m'ont demandé quelles sont les qualités. Donc, j'espère que vous faites davantage attention à ces halachot. Bon. On a passé, si vous vous rappelez aussi, hein, je vous rappelle les points sur lesquels on s'est attardé, c'est couper les ongles pour une femme qui a négligé de se couper les ongles à Shabbat, vendredi soir, est-ce qu'on peut demander à une Goya, etc., de le faire? Bon, je ne reviens pas, mais juste pour vous redonner donc le plan du shiur précédent. On va aujourd'hui se pencher un peu plus sur une des grandes shvut. Shvut égale une interdiction de nos chachamim, que la Torah n'interdit pas, mais que nos chachamim interdisent. On va parler donc du shoot de Amiral Igoy, Amiral Inochri. On est très souvent sollicité, appelé à utiliser un nom juif pour nous aider Shabbat. La lumière qui s'éteint, peut-on lui demander d'allumer, la plaque qui se débranche, on peut demander de reprendre la plaque. D'autres demandent beaucoup d'autres choses. On a oublié un objet qui est tombé dans la rue. Est-ce qu'on peut demander à un non-juif de le ramasser, de nous le ramener? Très nombreux cas. Je vais vous apporter aujourd'hui un cas qui va englober en lui beaucoup d'autres cas. C'est une Mishnah dans ma Masechet Shabbat qui dit la chose suivante. C'est au DAF 121 pour Chaf Aleph, qui dit la chose suivante. Nochri Sheva Lechabot En Omrim Lo Chavé Ve'al Techabe.
Mishnah nous dit une halakha qui est rapportée dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed Dalet, la chose suivante. On a un incendie. Peut-on appeler un goy pour éteindre l'incendie? Première question. Deuxième question, s'il vient spontanément et qu'il éteint l'incendie, est-ce que j'ai une obligation de meha'a, de m'opposer? Non, ne fais pas ça. Dans de nombreux cas, le Shulchan Aruch nous dit, dans un autre Siman Rechaim Vav, le Shulchan Aruch nous apporte une halakha qui, bien sûr, dans la source, c'est toujours dans le Torah, qui nous dit Goy sheba lead likner, un goy qui vient nous allumer une lumière, une bougie, il est dans l'obscurité, il nous allume une bougie, il faut être moché. Il faut lui interdire. Non, surtout pas. On n'a pas le droit de le laisser faire un issour pour nous. Ça a été récemment d'actualité dans notre institution. L'eau du Kumkum s'était évaporée. Le goy qui fait le ménage, etc., par gentillesse, est allé chercher de l'eau pour remplir le Kumkum, afin que nous ayons encore de l'eau chaude pour faire du thé ou du café. Mais immédiatement, on a été moché. On dit non, tu n'as pas le droit de faire ça, ne le fais pas. Deuxièmement, ici, tu le fais quand même, on n'aura pas le droit de profiter de cette eau chaude. Quand un non-juif va nous faire un issour de la Torah, cuire de l'eau, allumer une bougie, eh bien, il nous a interdit de profiter du fruit de cette malacha. Et deuxièmement, on a une obligation, un chiyuv, de s'opposer à ce qu'il fait. Alors ici, regardez bien, dans la Mishnah que je viens de vous lire, la Mishnah nous dit Nochi sheba lechabot, un incendie, et un goy vient l'éteindre. Je n'ai pas le droit de lui dire éteindre, mais je n'ai pas l'obligation de lui dire alterabé. Alors là, j'ai l'air de me contredire quelque part. Je suis en train de vous dire qu'un non-juif qui vient faire une melacha pour moi, je dois l'interdire. Alors là, il est en train d'éteindre l'incendie. Les poskim donnent une réponse, c'est la plus admise, qui est rapportée dans Admorazaken, dans Mishamora. Quelle différence y a-t-il entre le non-juif qui me fait cuire de l'eau, qui me chauffe de l'eau, qui m'allume une bougie, pour lesquels je dois m'opposer, et le cas où vient m'éteindre l'incendie, je n'ai pas l'obligation de m'opposer. Qu'est-ce que ça change? Alors là, je rentre un petit peu dans les raisons, parce que c'est grâce aux raisons qu'on peut extrapoler à d'autres cas. La raison, nous disait Poskin, c'est qu'il y a une différence entre le cas où j'ai anat agouf de l'interdit et le cas où je n'ai pas anat agouf de l'interdit qui a été fait. Je m'explique. Quand un non-juif m'allume une bougie pour lire, une lumière vraiment qui interdit la Torah, je dis bougie parce que des bougies, d'après tout le monde, ça soumet la Torah. Sur l'électricité, on aura l'occasion d'en reparler. Il donne une bougie et je profite de cette bougie. Je lis à la lumière de cette bougie, je mange, je prends mon repas à la lumière de cette bougie. Eh bien, non seulement je n'ai pas le droit de profiter, parce que le non-juif, il a fait pour moi une mélacha, un issour de la Torah. Deuxième chose, issour les hanot, interdiction de profiter. Deuxième halakha, obligation chiyuv, obligation d'être moché, de s'opposer. Alors, dans la Mishnah que je viens de vous lire, apparemment, je n'ai pas le droit de lui dire de le faire, certes, mais s'il le fait spontanément, il prend l'initiative de le faire, je le laisse faire. Quoi la différence avec chauffer de l'eau sur le kumkum ou profiter de la bougie? La différence, nous disait Poskin, c'est quand il éteint l'incendie, certes, j'ai un super profit, à savoir, il m'a sauvé ma maison, qui avait une grosse valeur, mais mon corps ne profite pas. En goufneni be Shabbat. Je n'ai pas un profit immédiat pendant Shabbat. Et nos Chachamim ont dit que l'obligation d'être moché, de s'opposer, c'est dans le cas où si je ne m'oppose pas, je vais avoir une anaa directe, je vais avoir un profit direct de la chose. Ça, je dois m'opposer. Par contre, dans l'incendie, bon,
Hachem, l'incendie est éteint, donc j'économise beaucoup de choses, mes livres n'ont pas été brûlés, etc., etc. Mais mon corps n'a pas un profit direct de cette interdiction. S'il me met de l'eau à bouillir, je prends de l'eau, je fais un café, j'ai un profit immédiat. S'il m'allume une bougie, je m'éclaire avec cette bougie. S'il me sauve les murs de ma maison, etc., je gagne de l'argent. Il m'évite une grosse perte d'argent, mais mon corps n'a pas un profit pendant le Shabbat de cette chose-là. C'est pour ça qu'on permet. Donc retenez le point que lorsqu'il n'y a pas un profit physique de l'interdit que le goy fait pour moi, je n'ai pas d'obligation d'être moché. Pas obligé d'être, de dire ne fais pas, touche pas. Retenez bien ce point. Je vais ajouter un peu plus loin que l'interdiction que j'ai de lui dire, de faire, on a dit que de lui dire c'est interdit. On a un dîme intéressant qui apparaît dans cette Mishnah, c'est que la Gemara nous ajoute, hein, je vous fais une petite étude, on fait à la Yeshiva ici, mais ça nous permet d'établir les yesodot, les principes avec lesquels on va extrapoler toutes les halachot concrètes. Nous dit la Gemara la chose suivante, Amar Rabbi Ami, Bedleka itiru lomar kol amechabe enu mafsid. Dans un incendie, les Chachamim m'ont permis de dire, toute personne, vous entendez, tout goy, tout non-juif, kol amechabe qui atteindrait le feu, l'omafsid, il n'a rien à perdre. Vous entendu, il sera récompensé après Shabbat. Ça veut dire il nous est permis, non pas, attention, de demander directement, c'est interdit, mais de demander avec un remez, de manière indirecte, et même un remez actif. Hein, c'est un remez, c'est une allusion qu'il va gagner de l'argent en faisant ça. Ça, c'est permis. C'est très curieux parce qu'en général, on ne permet pas ce remez, contrairement à ce qu'on entend très souvent. On dit au goy de faire avec remez, etc., etc. L'immense majorité des cas, c'est interdit. Ce cas-là est permis. Alors, le Khami demande comment, c'est possible, il demande comment ça se fait. Il dit la chose suivante, pourquoi ils ont permis le remez? Parce que Adam Baoul Mamono, un homme qui voit sa fortune en train de se partir en fumée, c'est le cas de le dire, eh bien, il risque malheureusement d'être amené à éteindre lui-même le feu. Donc, les Kharim ont préféré lui donner la possibilité de le faire éteindre par un non-juif. Et donc, le non-juif l'éteint avec un remède. Intéressant de savoir ces choses-là. Juste avant de continuer donc l'exposé, je voulais quand même vous dire une chose. Vous pourrez tous être étonnés, mais attends, il y a un incendie, il y a souvent un danger, hein, la famille, il y a des gens à côté. On est en train de mettre palpel, discuter, comment on va faire, est-ce qu'on a le droit de s'opposer, pas s'opposer. Sachez une chose, que le Shulchan Aruch, toujours dans le Siman Shin Lamed Dalet, 334, le Rama nous dit Aminak Bismanenu, l'usage de nos jours, c'est que le juif, quand il y a un incendie, il éteint lui-même le feu. Contrairement à tout ce que je suis en train de vous dire dans la Gemara. Pourquoi? Parce que il se trouve que nous sommes au milieu des non-juifs. Et imaginons que par excès de zèle, excès d'attachement au mitzvot, eh bien, on ne va pas éteindre le feu. Imaginons qu'il y aurait une personne qui perdrait la vie à la suite de ça. On a vu dans l'histoire juive que ça a fait des catastrophes. Il y avait un enfant qui aurait pu être sauvé, on aurait pu éteindre. Comme leur religion dit qu'on n'a pas le droit d'éteindre, eh bien, donc ils ont laissé le feu, il y a des enfants. Imaginez la catastrophe sortir, qui peut sortir de là, et donc on touche un problème de pikuach nefesh, on touche un problème d'atteinte à la vie. Et quand il y a pikuach nefesh, eh bien, c'est permis. Ça veut dire le cas dont parle la Gemara, c'est un cas, plutôt un cas d'école. C'était on va dire une grange qui était éloignée de tout endroit habité, donc il n'y avait aucun risque, même aussi lointain soit-il, il n'y avait aucun risque qu'une personne perde la vie. Mais dès l'instant qu'il y a une possibilité qu'on puisse perdre la vie, aussi bien un Israël qu'un Nochri, c'est pareil, il faut l'éteindre. Donc je vous donne un psaque du Shulchan Aruch, qui contredit par la Mishnah, mais ce n'est pas grave, c'est que les poskim savent que de nos jours, on ne peut pas se permettre, quel que soit l'endroit où on habite,
de laisser un feu alors qu'on a la possibilité d'éteindre, parce que bon, on sait tout ce qui peut sortir de mal de la chose. Donc, les Chachamim ont mis tous ces événements sous le éther, sous la permission de Pikuach Nefesh, de risque d'atteinte à la vie, et donc c'est permis. Donc, on va rester donc dans la théorie, en quelque sorte. Et on va appliquer donc ces halachot dans des cas autres que les incendies. En tout cas, il n'en reste pas moins, et c'est le point sur lequel il faut insister, c'est que, encore, je résume donc, il y a 3 cas qu'on a mis en valeur ici. Demander à un non-juif de faire un issour, c'est interdit. Lui demander, c'est interdit. On verra des cas spéciaux, permission après. Quand il vient spontanément, sans que je lui demande rien, il y a des cas où je peux le laisser faire, il y a des cas où je dois être moré, je dois interdire. Tous les cas où, lorsqu'il le fait, transgresse Shabbat, en quelque sorte, il fait une interdiction qui pour le juif serait une interdiction, si la suite de cette interdiction, de cette melacha, ce issour, cet interdit que le goy ferait, c'est que le juif va en profiter, un profit direct, je dis bien gouffonné, comme profiter de lumière, profiter de la nourriture qui cuite, ainsi de suite, il va déplacer une clé, grâce à ça on va rentrer à la maison, enfin, quelque chose qui donnera un profit immédiat là, au juif. Dans ce cas-là, il faut être moché, non, c'est interdit. Et s'il le fait contre notre gré, je n'ai pas le droit d'en profiter. S'il allume la lumière, je n'ai pas le droit de dire à cette lumière. Ça ne m'oblige pas à sortir de la pièce qu'il aura allumée, parce que dans la pièce en question, j'aurais pu y habiter, même dans l'obscurité, mais je ne pourrais pas faire des actions que je n'aurais pas pu faire dans, dans l'obscurité. Un exemple très simple. Le gars, il allume les toilettes, hein, disons. Et certes, on a le droit d'entrer aux toilettes, on peut entrer aux toilettes obscures, mais on ne pourra pas lire dans ces toilettes parce que c'est la lumière et donc l'interdiction, on parle de non qui permet de lire. Ça, on n'a pas le droit de lire. Voilà. Maintenant, dans certains cas, comme le cas de l'incendie, on a même le droit de suggérer donc au non-juif, c'est-à-dire comme Kolamechaben ou Mapsid, dans des cas exceptionnels comme ça, comme on peut être amené soi-même à faire un issour, ils ont permis de dire un remède. Bon, je continue. Encore une fois, c'est vraiment très schématique ce que je vous dis, mais si on peut, on se donne le temps d'assimiler ces principes, ça peut aider dans de nombreux cas. Parlons maintenant des cas d'exception. Les cas d'exception, si un non-juif fait une interdiction, mais l'interdiction que le non-juif fait, bien sûr que je lui demande de faire, c'est une interdiction qui pour un juif serait un issour interdit seulement par nos sages, pas par la Torah. Disons que sur la table, j'ai des objets mouxés, des portables, de l'argent, des pièces de monnaie, un porte-monnaie, enfin, on peut imaginer tous les objets qui peuvent être mouxés. Déplacer du mouxé, c'est une interdiction des rabbanan. Eh bien, si j'ai besoin de l'endroit où ça posait pour étudier, pour manger, alors là, il y a un principe que je vais vous dire en hébreu qui s'appelle Shvut des Shvut des Tzorech Mitzvah. Shvut égale, c'est la shon Shabbat, hein, opposé. Le mot Shvut est un terme, une terminologie inventée par nos Chachamim pour dire que toute interdiction que les Chachamim ont créée s'appelle un Shvut. Repose-toi, midera banane, tu sors. Demander à un non-juif un interdit d'Oraïta, de la Torah, mais bougie, c'est aussi un Shvut. La Torah n'interdit pas, la Torah n'interdit pas de demander à un non-juif de faire une melacha. C'est les Chachamim qui interdisent. Donc, en quelque sorte, je vais diminuer la faute en faisant un double des rabbanan, un double faute des rabbanan, je veux dire une interdiction des rabbanan au carré. Premièrement, ce que je demande à un non-juif, ça c'est au pire, c'est une histoire des rabbanan. Et la chose que je demande aux non-juifs, c'est aussi un histoire des rabbanan seulement, pas un histoire de la Torah. Par exemple,
déplacer le mouktsé. Il dit, débarrasse le mouktsé qui est sur la table. Je ne rentre pas s'il y a des solutions par le juif, bon, ça c'est l'objet d'une autre leçon. Le juif n'a pas le temps de bouger tout ça, il y a plein d'objets mouxés sur la table, etc. Déplacer le mouktsé, c'est de rabanan, je peux demander à la femme de ménage d'enlever tout ça, si j'ai besoin de la table, parce que je vais manger sur la table, c'est une mitzvah. Un autre cas très fréquent aussi, c'est la majorité des rues, des petites rues dans des villes, par chez nous, hier, Brunois, Bonneuil, enfin toutes ces banlieues, ce sont des endroits qui s'appellent carmélites. Comme ils ne sont pas très fréquentés, il n'y a pas 600 000 personnes, pour de nombreux rishonim, et le Adon Razaken, le Rama, il s'appuie sur ces chitotes, que ce n'est pas un vrai digne de domaine public, c'est un digne de domaine privé, de carmélite, pardon, de carmélite. Donc l'interdiction de porter dans la majorité des rues, en général, sauf à Manhattan, où il y a beaucoup de monde, sur les Champs-Élysées, etc., dans les villes extrêmement fréquentées. L'interdiction, c'est des rabbinats. Donc, je pourrais demander à une femme de ménage ou à un homme de ménage d'aller chercher des chalotes chez un voisin. Il manque des chalotes pour manger, d'aller chercher du vin, d'aller chercher un objet qui est indispensable pour des sidourim, il manque des sidourim, pour faire la prière. On pourrait demander, parce que ça s'appelle double shvout. Demander à un goy, c'est des rabanan, ce que le goy lui-même va faire, c'est des rabanan, non, c'est permis. Les tzorech mitzvah, attention. Il y a bien les tzorech mitzvah. Si ce n'est pas les tzorech mitzvah, on ne permet pas. Donc voilà, avec tous ces interdits que je vous ai donnés, il y a quand même des ouvertures. C'est bien de savoir donc quels sont les interdits de la Torah, quels sont les interdits midrabanan. Dès que c'est midrabanan, déplacer du mouktsé, porter dans une rue pas très fréquentée, c'est des rabanan, pour les mitzvahs. C'est quand même très très intéressant. Ça, c'est le premier terre et qui est quand même très très pratique. Je vais me permettre, je vais passer maintenant, hein. Ça va être un peu rapide, mais bon, je voulais vous en parler parce que dans la Mishnah que je viens de citer, on parle de demander à un non-juif, après on parle de demander ou de laisser faire par un katan, un juif katan. J'y arrive. Mais avant, je voulais quand même partager une halakha avec vous qui est extrêmement shachir. Shricha, c'est très souvent demandé. Il arrive très souvent qu'il y a une simpra familiale, une brit mila, une bar mitzvah, sheva brachot, etc. Ken yirbus machot be'Israël, bon, Hachem. Et puis, souvent, on demande, voilà, je suis invité dans la Keïla, et donc je voudrais participer à la Brit Mila, je voudrais participer au Sheva de Brachot, donc je souhaiterais demander à une femme de ménage d'amener le bébé à la choule et puis de le ramener après. Eh bien, je voulais quand même partager avec vous la phrase, c'est peut-être les gens sont souvent étonnés. Je n'ai jamais encore donné la permission de faire ça. Pourtant, d'après le raisonnement que je viens de donner, ça pourrait rentrer sous la permission qui s'appelle Shvut et Torah Mitzvah. Demander à un non-juif de porter dans les rues des banlieues, c'est sur des rabananes. Demander à un non-juif, c'est des rabananes. La chose que je demande aux non-juifs, porter un bébé dans les rues des banlieues, c'est des rabananes. Donc, ça double des rabananes, et je veux dire, participer à un repas, à la Mila, c'est une mitzvah. Ça a l'air de coller, ça a l'air de marcher. Alors, pourquoi, malgré tout, je ne donne pas le éther? C'est tout simple. C'est parce que lorsque nous disons c'est des tzorech mitzvah, il faut que ce soit les tzorech mitzvah. Par exemple, il y a cette sorte de mitzvah. Imaginons que le Moël doit faire la mila du bébé et pour une raison quelconque, il a oublié son couteau pour faire la brit mila. Sans le couteau, on ne pourra pas faire la brit mila. Donc là, on pourrait demander au non-juif d'aller chercher le couteau du Moël. On n'a pas de vin pour faire kidouche. Si on ne demande pas au goût, on peut faire kidouche. Et même si on a peut-être du pain, faire kidouche sur du vin, c'est très très chachou par rapport au pain. Ainsi de suite. Donc, les tzorech mitzvah, ça veut dire que certes, on permet un issour, mais parce qu'il y a une mitzvah qui va être faite à la suite de ça. Mais dire que être un ami de plus à la au Sheva Brachot, ou être un ami de plus
Brit Mila, ou être, et ainsi de suite. Je ne dis pas que ce n'est pas une mitzvah de participer à une sépra, mais ce n'est pas une mitzvah suffisante, ce n'est qu'un plus, c'est un plus. Et donc, pour ce plus, on va permettre de demander à un non-juif de faire un Sodara banane. Eh bien, d'après tous les mécorotes que j'ai pu voir, bien que je vous dis ça parce que j'ai déjà entendu que certains rabbinim permettent cette chose-là, je considère, en ce qui me concerne, que je préfère dire aux gens, tu te débrouilles. Si tu veux absolument y participer, c'est la famille. Alors, tu t'arranges pour payer une femme de ménage qui va te garder ton bébé là où tu dors. Ou alors, tout simplement, tu restes chez toi, parce que bon, bah, la Brit Mila se passera sans toi, et les Shavrachot se passera sans toi, et la Bar Mitzvah se passera sans toi. Ce n'est pas un élément essentiel de la Simcha pour dire que j'ai le fameux éther de Shvout et Shvout et Torah Mitzvah. J'espère que je me fais bien comprendre. Peut-être choquer certains, mais pour moi, c'est une chose évidente. Je vais vous apporter un exemple concret de ce que je dis. Une de mes filles, chez Thierry, qui est Shlocha, et qui m'a posé la question une fois, vous avez j'ai un bébé, voilà, je dois aller à la choule. Je lui ai dit, tu vas à la choule, pourquoi? Alors, elle me dit, ça dépend des cas. Si elle va à la choule pour aller à la choule, ça veut dire pour assister à Kriyat Torah et au Minyan, bah, au Hachem, elle sait dire, elle a fait Betrivka, elle sait faire cette file à la maison, etc., etc. Aller prier Minyan, pour une femme en plus, c'est pas suffisamment rachouv, disons, c'est très très rachouv, mais pas suffisamment pour permettre cette chose-là de dire je fais une mitzvah. Par contre, si elle est amenée à aller au Bet Rabban, la choule, parce qu'il y a des femmes qui l'attendent pour leur donner un cours, ça c'est une mitzvah. Sans elle, il n'y aura pas de cours. Vous voyez, j'essaie d'enseigner aux gens que tout cas est un cas d'espèce, tout cas demande réflexion. C'est vrai qu'on a le éther de demander la permission de demander à un non-juif de faire un son des Rabbanan, mais le éther, certes, nous l'avons, mais il faut que ce soit une mitzvah. Et ça, c'est au cas par cas. Au cas par cas, il faut demander, s'arranger avec, réfléchir, qu'est-ce qu'on appelle mitzvah, qu'est-ce qu'on appelle par mitzvah. Voilà, donc je voulais donc préciser ça et j'espère que vous le comprenez. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Avant de passer donc à un autre morceau du shiur qui consiste à ce qu'on appelle Amiral et Katan, est-ce qu'on peut utiliser parfois un enfant pour faire certaines choses dont on a besoin? Je vais d'abord entendre vos questions. Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Cette question? Gérard? Vous êtes avec nous? Voilà. Allô, allô? Ah, j'ai aucune réaction. Non, on vous entend, ne vous inquiétez pas. Allô? Gérard? Non, on vous Allô, entend, ne allô? vous inquiétez pas, on vous Il n'y a entend. personne? Personne n'écoute? Si, vous ne nous entendez pas? Allô? On vous entend, Ravin, on vous entend. Pas d'écho? Personne qui peut poser une question? Je n'entends rien. Allô, Gérard, vous êtes avec moi? Allô, allô? On est là, on vous entend. Allô, Gérard? Allô? On Oui, vous entend, Personne? Ravin, on est là, on vous entend. Allô, allô? Allô? on vous entend, on vous entend, hein? Allô? Allô? Allô, Gérard? Allô? Bon, c'est bon, il n'y a pas de réaction. Oui, allô, allô? J'espère qu'il y a un public Il y a un derrière l'écran. problème? Allô? Gérard? Oui. Oui, Rav Zabib. Il y a un problème?
Allô, allô? On vous entend? Allô? Bon. C'est quoi le problème, Rav Zerbib? Je crois que Rav, il nous entend pas. Allô? Ouais, vous avez dû couper votre micro, Rav C'est Zerbib. rare. Ouais, tout le Oui, monde on lui vous parle. entend. Tout le monde lui parle, mais il n'entend pas. Ouais, c'est ça le Je problème. crois que vous avez coupé votre micro, Rav Zerbib. Vous avez coupé votre micro. Allô, allô? Écoutez, je vais continuer. Je n'ai pas d'écho, je n'ai pas de Oui, oui. retour. On va quand même profiter des quelques minutes qui nous restent. Ouais. Espérons que le shiur soit enregistré. La deuxième partie donc du shiur ce soir, c'est Amiral et Katan. Cet fameux incendie, est-ce qu'on pourrait utiliser un enfant? Alors, je vous lis la Mishnah. La Mishnah dit la chose suivante. Aval Katan, un enfant, Sheba Lechabot, qui vient pour éteindre, En Shomaim Lo, on n'écoute pas, on ne le laisse pas, Bipne Sheshvitato Alem, car le repos de l'enfant repose sous la responsabilité des adultes. Donc un enfant, on ne lui permet pas d'éteindre. Sur cette halakha donc de la Mishnah, l'Agmara, le Talmud, s'interroge, il y a un problème. Il dit, si ceci est interdit, cela voudrait dire que Katan Ochel Nevelot, si un enfant mange de la nourriture non cachère, En Beddin Metsu le Beddin est tenu de l'empêcher. Puisque dans cette Mishnah, il est marqué que quand un enfant vient éteindre l'incendie, on ne le laisse pas, ça veut dire qu'on a un chiyuv, une obligation d'interdire un enfant. Et cette halakha que je viens de citer, elle est contredite par toute une studia dans la Masechet Yibamot qui dit le contraire. Enfin, c'est une grosse discussion, mais la conclusion de la Gemara, c'est que Katan Ochel Nevelot, quand un enfant fait une avéra, même une avéra de la Torah, en l'occurrence manger des nevelot, la conclusion c'est que En Beddin Metouvé la Fricho. Le Beddin n'a pas l'obligation, il peut le faire, il n'y a aucune interdiction de parler à l'enfant, de lui dire ne mange pas des choses pas cachères, mais il n'y a pas de chiyuv, il n'y a pas d'obligation. C'est bizarre parce que dans la Mishnah, il est marqué que quand l'enfant il est éteint dans l'incendie, on lui interdit. Alors, donc on a l'obligation d'interdire. C'est oui, c'est non. Et la Gemara répond à la contradiction. Elle dit, nous donne les mots exacts de la Gemara, elle dit comme ça. Et Katan Ochan la Fricho, Amar Rabbi Yochanan, Bekatan Aose Ledaat Aviv. On parle d'un enfant qui fait Al-Da'at Aviv. Bon, ça veut dire, par exemple, que le père est là et que tout montre dans la scène, dans le scénario général, que le fils fait ça, peut-être pas sous l'ordre du père, rien ne leur demander, mais sachant que le père est à côté et que l'enfant il est intelligent, il sait très bien que le père est intéressé par l'extinction du feu, donc en fait c'est comme si quelque part il fait ça pour son père. Et là ça nous donne une condition indispensable, non négociable pour permettre, lorsqu'on a dit qu'un enfant qui fait une avéra on le laisse faire, le bédine le laisse faire, elle met sauver la frichot, ça parle d'un cas où l'enfant fait ça pour lui, il veut manger quelque chose qui n'est pas cachère. Il veut amener à la choule un sido ou autre chose, un ballon, une sucette, etc. Ça oui. Dans la mesure où il fait pour lui, ça ne rentre pas du tout dans l'interdiction. Ça ne rentre pas non plus dans le passouk de la Torah. N'oubliez pas le passouk qu'on dit le Shabbat midi, le mania noir. Tu dois respecter Shabbat afin que ta servante, ton animal se repose. Donc aussi, bincha ou bitecha, ton fils et ta fille. Donc, on est tenu de faire que nos enfants ils respectent Shabbat aussi. Mais, nous dit
d'après la réponse qu'on vient de voir, ça veut dire que l'adulte a une obligation personnelle en tant qu'adulte d'empêcher un enfant de faire une bêtise. Et c'est de ça que parle le Passouk. Tu dois faire en sorte qu'un enfant respecte Shabbat, ça veut dire ne fasse pas une mélara pour toi l'adulte. Mais dans la mesure où il fait ça pour lui, ça ne rentre pas du tout. Hachem n'a pas demandé aux enfants, peut-être au père, le chinour, etc. Mais quand la Torah ordonne quelque chose à un juif ou à une juive, il ordonne à un juif ou une juive adulte. Adulte égale 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. Mais quand plus petit, Hachem ne demande rien. Mais tout cela si l'enfant fait ça pour lui. Si maintenant l'enfant fait ça pour le père, alors il y a une obligation. Le père ou un adulte fait ça pour un grand, alors là, il y a une obligation de grand d'interdire. C'est pas l'enfant, il n'a pas la capacité à en dire en droit. Il n'a pas la capacité, il n'a pas Chacham, il ne comprend pas. Même si est Chacham, en tout cas, il n'a pas la capacité. Il n'a pas... S'il fait une mitzvah, ce n'est pas une vraie mitzvah. C'est pas une mitzvah d'après la Torah tant qu'il n'est pas adulte. Donc, quand la Torah nous dit afin que ton fils ou ta fille respecte Shabbat, ça veut dire ouais, le père ou l'adulte, tu dois faire attention que les enfants ils respectent toi en tant qu'adulte. Tu n'as pas le droit de les laisser faire quelque chose pour toi, mais s'il fait pour lui, on le laisse faire. Voilà ce que nous dit donc la fin de la Mishnah. Et donc, c'est quand même bien de savoir, et je vais vous donner un ou deux exemples, que parfois, c'est bien utile de faire en sorte que de laisser faire un enfant, ça peut nous être utile parfois quand il fait ça pour lui. Je dis bien Alda Tasmo, pour lui. Donc la conclusion de ce que je viens de vous faire maintenant, c'est que un katan, s'il vient éteindre un incendie, on l'empêche, parce que le matzab, la situation, la photo, nous dit qu'il fait ça pour ses parents. Mais s'il fait ça manifestement pour lui, on le laisse faire. Par exemple, il rentre aux toilettes, il veut de la lumière. Il allume la lumière pour lui. On peut le laisser faire. Il fait ça pour lui. Il va ouvrir le réfrigérateur. Il y a l'ampoule qui s'allume. Il mange parce que c'est quelque chose de bon. Bon. On peut le laisser faire. Par contre, je lui ai demandé, moi, d'ouvrir le frigo. Et donc, il va ouvrir le frigo pour moi. Donc, il va faire la vera d'allumer l'ampoule pour la ville. Ça, c'est interdit. Pour cela, d'ailleurs, parfois, les permis de ruser, je vais vous donner un cas, par exemple. Une famille m'a demandé, voilà, presque tout le repas est dans le réfrigérateur. Et malheureusement, on n'a pas réussi à démonter l'ampoule. Donc, il y a l'ampoule qui va s'allumer. C'est petit créché, ça veut dire c'est sûr qu'elle va s'allumer. On n'a pas le droit d'ouvrir le frigo. Alors, je dis, d'après l'étude que nous faisons ce soir, on peut s'arranger pour créer une situation où l'enfant va faire Alda Tasmo. Il va faire ça, non pas pour les parents, pour lui. Par exemple, vous lui dites, si vous savez que votre fils ou votre fille aime les glaces, les sorbets, vous lui dites, tu sais, dans le frigo, il y a des sorbets, si tu veux. Il y a des sorbets allez, aux fraises, citron, fraises, une glace à la vanille. Vous savez que votre fils, il aime la vanille. Vous l'annoncez. Vous ne dites pas, vous ouvrez le frigo, il prend la glace, puis voilà, au frigo, il y en a. Et lui, il comprend qu'il fait ça pour lui. Et dès qu'il fait pour lui, et donc il ouvre le réfrigérateur pour lui, alors là, on met une serviette, on met quelque chose pour empêcher le frigo de se refermer, on a le droit d'en profiter. Tout ça, c'est parce qu'il ne fait pas à date à vivre. Mais si vous vous tenez devant le frigo et vous êtes en train d'essayer de trouver une solution pour l'ouvrir, et il vous voit et il s'approche, il ouvre le frigo, il faut lui interdire. Il m'interdit d'en profiter s'il le fait. Parce qu'il fait à date à vivre. Et là, j'ai une obligation, le passouk me dit une obligation de l'interdire. Donc, vous voyez, ça, c'est les, les finesses. Quelquefois, on peut arriver à profiter d'une lacha d'un enfant. Je vais finir avec une halakha intéressante que je sais que je voulais enseigner pas mal de temps. Dans tout ce que je viens de dire, ce qu'il est permis, c'est que l'enfant fasse quelque chose pour lui. Mais est-ce qu'il peut-il exister des cas où carrément on va demander à un enfant de faire quelque chose pour nous en cas de grand besoin? Alors, sachez que l'Admor Zaken
en Siman, je pense, Shimon Gimel, il dit que Béakrai, ça veut dire de manière rarement, quoi, de temps en temps, pour ne pas qu'il prenne l'habitude de faire ce genre de choses, il serait permis de demander à un enfant de faire un Issour des Rabbanan. Il faut savoir ce que c'est un Issour des Rabbanan. À l'occasion, on va en parler. Faire un Issour des Rabbanan, dans un immeuble, vous n'avez pas de pain pour Shabbat, des chalot et tout, et dans l'immeuble, on n'a pas fait de hérouve, ça serait possible de lui demander d'aller chercher du vin ou des chalotes chez le voisin. C'est mieux par un goy, bien sûr, mais on n'a pas de goy à porter. On pourrait demander, parce que porter dans un immeuble, c'est un Issour des Rabbanan. Normalement, c'est interdit. Il le fait pour les parents. S'il le fait pour lui, il va chercher du pain pour lui, il n'y a aucun problème. Mais s'il le fait pour les parents, on a dit, c'est un date à vivre, c'est interdit. Mais l'Agma parle d'un cas où c'est un Issour Torah. Et donc, Admor il dit, si ce n'est qu'un Issour des Rabbanan, pas régulièrement, pas fréquemment, Be'akraï, de temps en temps, on peut permettre. Et donc, ce sont vraiment des finesses, il faut bien connaître, mais le cas échéant, on peut l'utiliser. Voilà, on va boucler la boucle et souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Mais je suis quand même un peu triste que je n'ai pas de réaction. J'entends personne. Gérard ne me répond pas. J'espère que les Talmidim sont là. J'ai entendu des gens qui se branchaient, mais aucune question aujourd'hui. Attendez, Rav Zerbib. Et vous ne nous entendez pas, a priori. On n'entend plus là. Ouais, il nous parle, mais on n'entend plus.